Salut à tous, merci de suivre notre chaîne dénommée Real de Madrid pour des questions de droit d'image, pour suivre les meilleurs moments de l'interview accordée par Kylian Mbappé à l'émission. Clique sur Canal+. Celle-ci a été diffusée ce dimanche soir, bien évidemment, et donc oui, la parole de l'attaquant du Real Madrid était très attendue entre son absence lors des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, ses débuts mitigés au Real Madrid et le conflit financier qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Les points d'interrogation sont nombreux dans cette interview-là. L'ancien buteur du Paris Saint-Germain a répondu à toutes les questions posées par Mouloud Achour, le présentateur de cette émission-là. Et donc oui, l'attaquant du Real Madrid a parlé de l'enquête ouverte en Suède pour viol dans le cadre d'un voyage qui avait fait polémique, bien évidemment. Et donc oui, il assure ne pas avoir été averti ni convoqué par la justice suédoise. Mais Kylian Mbappé a aussi parlé de son départ du Paris Saint-Germain, notamment d'une discussion avec l'émir et de sa relation avec les supporters. Quant à ses absences en équipe de France, eh bien oui, KM9 a détaillé tout. Eh bien oui, il a même laissé la parole à Didier Deschamps de justifier son absence de novembre. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, assurez-vous de suivre notre chaîne dénommée Real de Madrid, d'accord, pour des questions de droit d'image sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Nous avons également les www.realdemadrid.com sur lesquels vous avez toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités footballistiques. Bah oui, justement autour du Real Madrid. Pour Kylian Mbappé, il est temps de s'expliquer, bien évidemment. Il était critiqué ces dernières semaines, derniers mois pour ses performances au Real Madrid. L'international français a donc décidé de sortir du silence. Une nécessité selon le principal intéressé pour rétablir les vérités. Le problème, c'est que quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi parce qu'il faut qu'on parle de toi. Tous les jours, il y a quelque chose alors que j'ai parlé à personne. C'est pour ça que je parle aujourd'hui avec toi, bien évidemment, à Mouloud. À un moment donné, il faut parler, il faut que les gens t'entendent, a-t-il indiqué justement dans un extrait de l'entretien dévoilé vendredi dernier. On en a parlé, vous remontez, vous retrouverez cette interview-là. Alors, Kylian Mbappé est toujours étincelant. À un moment donné, par rapport à ses dernières sorties, bah oui, il a marqué un but, il a fait preuve d'une prestation encourageante lors de la victoire 3-0 face à Gérone. Ce fut un match difficile, disait-il. On savait qu'il était important de le gagner. Ils avaient beaucoup de possession du ballon, mais on a très bien commencé, on a marqué en première période et on est revenu très fort en deuxième. On a mis 2 buts de plus et on a eu le contrôle du match. Merci aux supporters pour le soutien. C'est féliciter l'attaquant, on va dire français, au micro de la chaîne TV du Real Madrid. Cela fait partie de mon travail d'aider l'équipe, de jouer avec la personnalité et d'aider mes coéquipiers à gagner. Interview également à retrouver avec nous, les amis, cette vidéo. Alors, d'entrée de jeu, Kylian Mbappé a répondu à une question qui concerne sa joie de vivre et il n'a pas traîné. Très heureux, je commence une nouvelle étape dans ma vie, première expérience à l'étranger, je quitte mon pays, la France, je découvre un pays formidable qu'est l'Espagne avec des gens accueillants, c'est un pays cool, a déclaré Kylian Mbappé. Alors qu'en est-il des critiques? J'ai été décrit comme super mature, parfois les messages c'est sans parler, des fois j'envoie des messages malgré moi, les gens nous voient comme des robots. Il y a un cercle robotique qui veut ça. Quand tu veux plus loin, tu vas plus loin plutôt. Et bien oui, les gens nous critiquent et nous encensent à la fois. Je ne regrette pas. Je ne regarde pas la télévision, j'allais dire, la télévision française, explique Kylian Mbappé. Et donc pour les critiques, c'est un plus en effet, un effet boomerang. Quand ça tape sur tes proches, je n'ai pas de contact avec la télévision française ici, je ne regarde pas, c'est plus mes proches qui regardent et qui m'en parlent.
Je voulais vraiment découvrir quelque chose ici. J'ai mis ma concentration là-dessus. Je sautais dans l'inconnu. Et donc, oui, même si je parlais la langue, la culture, ça s'apprend. J'ai beaucoup insisté sur l'adaptation en arrivant. Alors, ma carrière est un long fleuve d'inconnus, assure Kylian Mbappé dans cette interview-là. Je n'ai jamais connu. Ma carrière est un long fleuve d'inconnus, signale Kylian Mbappé. Je ne suis pas concerné. Kylian Mbappé a réagi sur l'affaire de Stockholm. J'ai appris, j'ai été surpris également. Je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne me suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. C'est juste de l'incompréhension. Et donc, ça ne m'a pas pesé car je ne me suis jamais senti concerné. Et donc, oui, il y a beaucoup de bruit, mais j'ai gardé toujours la même intention, concentration sur mon métier et mon travail, voir comment ça va se terminer. Alors, si la justice me convoque, j'irai tout simplement à déclarer Kylian Mbappé sans problème. Et donc, ce n'était même pas une soirée. J'ai eu 5 jours de libre. J'ai décidé de partir. Je devais aller ailleurs, mais le coach m'a dit, va dans un endroit moins exposé. Ça se passe bien. Je suis tranquille. Avant de partir, il y a cette photo en sortant du resto qui sort. Il y avait plein de personnes prêtes à m'accueillir pour le départ. Plein de journalistes également, mais Kylian Mbappé ne s'est jamais senti inquiet. Alors, est-il amoureux? Vous vous posez forcément cette question, les amis. Il a également répondu à cette question-là. Quand je suis dans l'avion, j'ai les infos, je n'ai eu aucune idée de la plaignante, bien évidemment. Eh bien oui, je ne peux pas venir jouer ici et jouer le malheureux dans cette interview. Tu dois réadapter ta vie, avoir la tranquillité. J'ai rencontré Léon Marchand et sa famille il y a 1 an et demi et je lui disais que je l'enviais. Il a marqué l'histoire. J'ai dit je t'aime, bien évidemment, à ma mère, mon père, à mon frère et mes proches. J'ai déjà été amoureux, j'espère que je le serai encore. J'ai été construit pour vivre ces moments, mais la personne à côté n'est pas forcément programmée. Donc Kylian Mbappé est un cœur à prendre, oui les amis. Le public de foot est très versatile, confie Kylian Mbappé également dans cette interview. Depuis que j'ai 14 ans, tout le monde me disait que j'allais être grand. Mais quand tu es grand, parfois tu te sens petit. Le public de foot est très versatile, c'est bien ou c'est pas bien, c'est toujours la même question. J'aurais pu tout, j'aurais pu tout faire différemment. Admet Kylian Mbappé, pas forcément que des prises de parole. J'aurais pu tout faire différemment si il y a plein de choses que j'aurais pu changer, des trucs graves ou pas graves selon Kylian Mbappé. Alors son engagement sur des sujets de société, il a également épluché le sujet. Ma France à moi, c'est une France remplie de mixité où on n'impose pas aux jeunes ce qu'ils doivent faire. J'ai grandi avec nos différences à Bondy où il a grandi. À Monaco, j'ai connu une autre culture. Après, j'étais Kylian et quand tu es connu, on t'accepte de toute façon. Mais j'ai toujours voulu m'exprimer en tant que citoyen. J'ai un point de vue un peu différent, sauf qu'il est mal pris par des millions de personnes. On ne pourra pas me reprocher de me soucier de mon pays. Kylian Mbappé répond également sur son engagement avec l'équipe de France. Je suis quelqu'un d'ouvert au dialogue. Quand je vois quelque chose qui me touche, je réponds. Ce qui se passait en France, ça me touchait. On est des citoyens français. Parfois, peut-être que la manière a dérangé lorsqu'il a dénoncé certains trucs. Personne n'est parfait. On ne pourra pas me reprocher de me soucier de mon pays. Mon amour pour l'équipe de France n'a pas bougé. Jure Kylian Mbappé par la parole. Il y a des difficultés dans la vie que tu dois affronter, mais je ne vais jamais me renier. Des fois, j'ai revendiqué des choses. Des fois, elles me sont tombées dessus. Directement. L'équipe de France a toujours été le plus haut grade du football selon Kylian Mbappé. Et donc mon amour de l'équipe de France n'a pas du tout bougé. Oui, ça me manque parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Et donc en septembre dernier, j'ai demandé au sélectionneur de ne pas y aller. Je venais d'arriver à Madrid. J'avais eu des vacances super courtes. Le coach a insisté pour que je vienne. Ça ne s'est pas très bien passé, mais ça reste l'équipe de France. Après, en octobre, j'étais blessé. Moi, je n'étais pas dans ces discussions. Il parlait entre staff technique, bien évidemment. Et donc le coach m'a dit que c'était mieux qu'il ne me prenne pas. Ensuite, il y a eu novembre, mais je ne peux pas dire
dire ce qui s'est passé. C'est une décision du coach. Je ne me range derrière lui. Je respecte sa décision. C'est lui le boss. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas été appelé en équipe de France. Les cadences des joueurs sont-elles trop élevées? Oui, Kylian Mbappé là demain. J'ai une vision différente. Vous voulez qu'on joue? On va jouer. Mais on ne va pas, ou bien on n'a pas de tranche de récupération. C'est vous qui décidez. Je veux toujours jouer, ou bien je veux toujours les jouer, c'est calendrier. Bah oui, donne-nous un temps de récupération. En NBA, ils ont 4 mois de vacances. Nous, on part 2 semaines. À la fin des 2 semaines, ils t'analysent au scalp. Oui, la deuxième semaine, tu recommences à courir. Ce n'est pas des vacances, ou bien ce ne sont pas des vacances, tout ça. Et donc à l'Euro également, j'étais fatigué, confie Kylian Mbappé, mais quand je vois le classement des sportifs les mieux payés, il y a d'autres sports également. Et donc oui, c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent, les footballeurs. Je ne dis pas qu'on ne veut pas jouer, mais laissez-nous un temps de repos également. Laissez-nous nous reposer aussi. En vacances, je kiffe parce que mon temps est précieux. Prends 1000 photos si tu veux, je m'en fous. Mais au final, tu ne coupes pas. À l'Euro, j'ai pété mon nez, j'étais fatigué, j'ai voulu rester parce que tu donnes tout pour l'équipe de France, mais c'était bien évidemment épuisant. Je suis parti en vacances direct, moi, je n'ai pas attendu, le temps était déjà compté parce que j'avais ma présentation au Real Madrid, à Madrid bien évidemment, et après je suis parti en vacances. Kylian Mbappé révèle également les coulisses de ses premiers pas au Real Madrid. Il a dit, j'ai toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Je ne sais pas quand ni comment, mais je savais que j'allais jouer ici. Et donc oui, j'ai eu une bonne mémoire visuelle. La veille de la présentation, il y a eu 3 heures de briefing. J'ai dû faire la traduction à ma mère et mon père, bien évidemment, c'était fatigant. Le lendemain, tu as un premier contact humain avec les gars. J'ai rencontré le coach. Après, on va au Bernabéu. Zizou était là. Le public t'accueille comme un roi. Le président parle pour toi. Oui, Kylian Mbappé a parlé également de ses relations avec le Paris Saint-Germain. Oui, où il est parti. Un peu, voilà, de spéculation. J'ai passé cette année, cet endroit super intense. Bah oui, j'ai passé cette année extraordinaire. Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai tout confondu. J'avais des conflits avec des gens, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Et donc oui, je n'ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens au campus, les gens du staff, avec les supporters. J'aurais pu être plus expressif également. Donc ils se disent, Kylian s'en fout du Paris Saint-Germain, mais non, il pense que c'était un passe-temps avant d'aller à Madrid. Je regarde encore les matchs du Paris Saint-Germain, admet-il. Je connais par cœur le club. Quand ils perdent, je sais à quel point c'est difficile. Il faut parler du Paris Saint-Germain parce que c'est le club qui fait vendre le plus. C'est le Paris Saint-Germain qui donne à manger à tout le monde. Et donc oui, j'ai toujours gardé cette attache avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça, selon Kylian Mbappé. La question qui se pose, le PSG va-t-il gagner la Ligue des Champions un jour? Il a également répondu, je regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain, j'ai joué 7 ans là-bas, je sais très bien dans quel état d'esprit sont les joueurs, comment c'est difficile parce que tout le monde va chercher la petite bête avec cette obsession de la Ligue des Champions ou bien de la Champions League. J'ai toujours gardé le contact avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va-t-il gagner la Ligue des Champions? Kylian Mbappé, pour l'instant, oui, il estime que non parce que je m'espère pas. Je n'espère pas parce que je veux la gagner d'abord avec le Real Madrid. Dans le futur, oui, j'espère qu'ils gagneront parce que les gens ont beaucoup souffert à cause de ça, mais pas maintenant parce que je dois la gagner d'abord. Et donc mon histoire à Paris, je l'ai écrite, j'ai battu des records, j'ai gagné des titres. Maintenant, je suis dans le meilleur club du monde, le Real Madrid. Ce n'est pas le meilleur début de saison avec le Real Madrid, concède-t-il quand même. Il a admis, on est là. Ce n'est pas le meilleur début de saison pour Kylian Mbappé. Eh bien oui, mais on se prépare quand même pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Super Coupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on attend en deuxième partie de saison. C'est là que tu seras jugé en tant que joueur. Il a admis également. Et oui, si tu es une star, on parle de toi. Et si tu ne parles pas également, c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Tous les jours, il y a quelque chose à dire alors que je n'ai parlé, je n'ai fait aucune interview, je ne parle pas.
Je pense que ça vient du fait qu'il faut parler de Kylian à tout prix. C'est la première chose que je fais. Et bien oui, j'ai quitté la France. Là, je ne suis plus là. Mais Kylian Mbappé continue toujours de faire débat. Alors, est-il gêné mentalement? Non, pas du tout. Les gens sont avec toi, ils te soutiennent. C'est la culture espagnole, oui. Et ils le partagent. Et donc, ils ont le partage en eux, montre qu'on doit t'aimer. Maintenant, à Madrid, viens avec nous. Tu fais partie de la famille, a-t-il déclaré. Kylian Mbappé a révélé également son lien avec l'émir du Paris Saint-Germain. Je suis dans la voiture et une info sort comme quoi l'émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au Paris Saint-Germain. Il m'a dit, tu vois, il pense que je vais te faire une offre, mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. Tu veux réaliser ton rêve d'aller au Real Madrid. Merci pour tout, ça m'a touché. Je lui ai dit que je donnerai le meilleur jusqu'à la fin de la saison et après, je suis parti. Des relations apaisées maintenant avec l'émir du Qatar. Il a également parlé là-dessus. Pas d'apaisement, oui, selon lui, car les relations ont toujours été normales, intactes, sans souci. Et donc, il a démenti maintenant une éventuelle dépression qu'il aurait dans sa tête. Non, j'ai eu des moments où j'étais fatigué, mais je n'étais pas du tout en dépression. Il y a des gens qui font vraiment des dépressions et il faut les aider. À un moment, j'ai eu un épuisement. Je n'ai pas eu de tranche de repos. J'ai eu des déceptions sportives, bien évidemment. Il veut parler de la Coupe du Monde. C'est parler pour parler. C'est gratuit. Et donc, oui, ça vend quand ça concerne Kylian Mbappé. Donc, j'avais la rage de fou quand Kylian Mbappé a retrouvé Messi au Paris Saint-Germain avec le trophée de la Coupe du Monde. J'ai fait pas mal déjà. Et donc oui, gagner ce gros trophée, la Ligue des Champions, je suis dans le meilleur club pour ça. L'Euro, oui, pourquoi pas faire les JO un jour avec l'équipe de France. Trouver trophée individuel aussi, ça compte. Il me reste le Ballon d'Or, bien sûr. Je sais ce que je dois faire, ce qu'il faut faire pour le gagner. Et donc oui, ça viendra sur le terrain et en dehors également. Et donc quand ce sera le moment, je le gagnerai. Bah oui, j'avais la rage de fou de voir Messi gagner la Coupe du Monde, mais on a cassé la glace en rigolant tous les deux parce qu'on s'est livré une bataille, on s'est fait des souvenirs de cette finale-là également. Je pense que cette finale nous a beaucoup plus rapprochés. Et donc je vais réussir au Real Madrid. A-t-il admis? Oui, et ce sera également notre question enfin de cette capsule vidéo. Bah oui, Kylian Mbappé a ouvert tout son sens. Et bien oui, il s'est senti dans l'observation maintenant au Real Madrid. Et donc oui, ce côté compétiteur a des fois joué contre moi, estime Kylian Mbappé. J'avais trop faim et ça m'a donné, ou bien ça m'a joué des tours parce que j'étais impatient. Mais j'ai la passion et ce côté compétiteur. Des fois, ça a joué contre moi de se dire il ne pense qu'à lui, redescend, mais je suis comme ça. Surtout dans mes premières années au Real Madrid. Et donc oui, je me disais si tu fais, on te donne. Mais non, des fois, il faut patienter, admet le jeune Kylian Mbappé. Kylian Mbappé également est revenu sur sa mentalité de gagnant. Je veux toujours le prochain truc qui va arriver. Tous les trophées que j'ai gagnés, si je les gagnais encore une fois, oui, il faut montrer que tu es un gagnant et que tu peux toujours gagner au fur et à mesure. Eh bien oui, sur son combat pour les droits d'image également en équipe de France, Kylian Mbappé a montré beaucoup plus de détermination. Oui, les paris sportifs également qui détruisent les gens, bah oui, qu'il connaît. Il a fait ce combat en équipe de France. Bah oui, il s'est fait taper dessus également. Les gens ont dit que Kylian veut de l'argent. Je n'ai jamais touché 1 euro avec l'équipe de France. Ça ne me rapporte rien. Ils ont compris que c'était une démarche collective. Je suis allé au feu pour les gars de la sélection. On n'était pas d'accord sur les droits d'image, et bien oui, et la promotion des paris sportifs et de la malbouffe. J'ai dit, je n'y vais pas. Noël Le Graët, le président d'alors, m'appelait, gardez votre salive, je ne vais pas y aller. Je lui disais également au coach. Et donc oui, le coach a dit, c'est ton engagement. Au final, on a changé la charte, ça s'est bien passé. Même la fédération est contente selon Kylian Mbappé. Donc, qu'en est-il de sa réponse sur le projet Mbappé? Arrêtez ça, selon lui. Oui, c'est Kylian qui vous le dit. Mes parents ne m'ont jamais mis la pression. Mon père m'a jamais fait faire des tours de terrain à 6 h du matin. Ils m'ont laissé m'éclater. Donc oui, j'ai eu une discussion avec mes parents. C'est moi qui l'ai choisi. C'est pas mon père qui l'a choisi. Donc oui, mes parents me poussaient à l'école. Le foot, ça doit venir des enfants. Peut-être que le petit veut jouer juste un an. Laissez-le tranquille. Vous laissez
tranquille, les petits ne doivent pas rêver d'être Kylian Mbappé, selon lui. Et donc, ils doivent faire tout pour dépasser le Kylian Mbappé qu'il est. J'étais exposé très tôt malgré lui. Malgré Kylian Mbappé, et donc oui, comme j'étais très fort, j'étais connu en Saint-Denis, et donc je kiffais. On avait juste que le petit, on ne voyait que juste le petit bondinois. Et donc il ne faut pas que les jeunes rêvent d'être moi, parce que le but d'un rêve, ce n'est pas d'avoir des limites. Moi, je ne rêvais de personne, je rêvais d'être grand tout simplement. Donc Kylian Mbappé. Sur son petit frère également, il a dit, pour mes parents c'était difficile, et justement pour mon petit frère, puisqu'il a, il était également dans une bulle où c'était difficile ce qui se passait au Paris Saint-Germain, et donc oui, c'est la chose qui m'a le plus affecté. Lui étant Mbappé, son Real Madrid c'était le Paris Saint-Germain, et dit indirectement, je le lui ai enlevé, il me disait qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'il me faisait. Et donc je lui ai dit, si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour Ethan Mbappé. Donc oui, c'est mon frère, ça ne se touche pas. À quoi bon sert de signer pour le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton petit frère? Et donc Mbappé, sur son rêve de gagner à nouveau la Coupe du Monde, il l'a également admis, il veut gagner une nouvelle Coupe du Monde. C'est la compétition de football la plus exaltante. Et donc pour l'instant, on a fait 2 finales, une sert à rien puisqu'ils l'ont perdu. Donc c'est un peu compliqué en sélection, mais on a toujours su se remettre à l'endroit. Et donc si j'arrive à ramener 2 étoiles sur 3, oui, c'est pas mal, admet Kylian Mbappé. On me demande un autre capitaine que Yoris. Observe Kylian Mbappé. Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo Yoris. Donc j'étais là, je voyais très bien. Donc Griezmann était parfaitement légitime. Le coach m'a dit, ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France? Ça serait un honneur, a-t-il répondu au coach. Donc j'aurais rien retourné s'il me l'avait donné. Donc oui, en équipe de France, j'étais toujours tout pardonné. Et donc oui, on a menti à mon sujet à l'Euro 2021. On a menti du premier au dernier jour. On m'a traité de singe. On m'a mis sur le dos la responsabilité de certains échecs. Mais c'est l'équipe de France. Et donc j'ai toujours tout donné. Donc tu sers ton pays. Point barre. Des fois, c'est écrire pour écrire, tout simplement parler, pour te faire du mal. Et donc, tu l'acceptes. Sinon, voilà, tu peux être malheureux, tout simplement. Kylian Mbappé, sur les remontrances dont il a fait l'objet par le passé également, l'Euro 2021, il a admis également sur le fait que tout le monde voulait que Kylian Mbappé porte l'équipe de France à lui tout seul. À un moment donné, il fallait arrêter. Il était un tout petit peu essoufflé. Il a tout donné, tout fait pour représenter du mieux possible l'équipe de France. Il a même donné son nez, selon lui. Et les gens te disent, qu'ils s'en foutent de l'équipe de France. Ce n'est pas vrai. Et donc oui, je n'ai jamais abandonné l'équipe de France. Retenons en substance de Kylian Mbappé. Alors, selon toi, Kylian Mbappé peut-il s'imposer au Real Madrid? Va-t-il porter haut les couleurs de la Casablanca? Partage ton avis avec nous dans les commentaires. Voilà en substance ce que tu peux retenir de l'interview exclusive de Kylian Mbappé, oui, dimanche au 8 décembre 2024.